Bonjour bel homme, en ce mercredi 5 février, nous allons faire un petit tirage développement personnel. Nous allons voir comment t'aider sur le plan du développement personnel, quels sont tes blocages et qu'est-ce que tu peux faire pour avancer dans cette voie. Commençons par l'oracle de la voix des âmes. Beaucoup trop. Retourner dans tout ça. Je parle du message spirituel. On est en train de t'inviter à écouter les messages. Visiblement, tu ne les écoutes pas. Et c'est justement là que ça coince. Parce que les messages sont là. Mais visiblement, tu n'as pas l'air de les écouter. En dos de paquet, on te parle d'apprentissage. Donc, il y a vraiment une phase d'apprentissage. Pour que ça se débloque, il va falloir que tu apprennes, que tu tires peut-être des conclusions. Un effet miroir, une dualité, de la colère, ce n'est pas moi, et le poids des larmes. Visiblement, il y a quelque chose qui te bloque. Il y a quelque chose... Alors, l'effet miroir, c'est tout simplement dans un cadre, par exemple, relationnel, qu'il soit en amitié ou sentimental. En fait, on est souvent en train de faire le reproche. Quelque chose nous heurte chez une personne, mais en fait, c'est ce que ça fait, l'écho que ça fait chez nous. Par exemple, vous n'aimez pas le caractère emporté de cette personne, alors que c'est votre propre caractère emporté que vous êtes en train de mettre en exergue. La dualité à l'intérieur de vous, en fait, il y a quelque chose vous êtes en train de lutter et ça déclenche des colères. Vous êtes en train de lutter contre vos propres ressentis. Vous sentez quelque chose et vous refusez d'aller à l'évidence. Et pourtant, il va falloir à un moment donné aussi écouter votre intuition. Il va falloir écouter les messages et en tirer des enseignements et des conclusions. Arrêtez de se dédouaner en se disant ce n'est pas moi. Il faut assumer. Assumer la belle personne que vous êtes, mais surtout assumer les messages que vous recevez. Le poids des larmes, ça peut déclencher effectivement des larmes, ça peut déclencher un état de mal-être, parce que tout simplement, très dur d'assumer finalement. Le poids des secrets, il faut aussi comprendre les secrets et parfois fermer le tiroir sur le passé ou sur certains secrets pour pouvoir avancer. Dans tous les cas, on vous parle de retrouvailles, donc vous allez renouer un lien avec une personne et le calme va revenir. Donc ça c'est plutôt bon signe, plutôt positif. On va demander à un autre oracle qui s'appelle mon petit oracle intuitif de nous donner d'autres pistes de développement. Qu'est-ce qu'on peut donner comme piste de développement pour le développement personnel des belles âmes qui nous regardent? On parle de ressenti. Il faut faire le tri, effectivement, ça, primordial. Alors, fais le tri dans ce que vous ressentez, dans ce que tu ressens, belle âme. Prends la globalité des choses, mais il va falloir finir par faire le tri et surtout lâcher prise par rapport à tout ça. C'est ainsi. Alors, par expérience, et moi la première, dans ma famille, on m'a toujours élevée en me disant c'est une malédiction, les ressentis, le don, la médiumnité,
être guérisseur, c'est une réelle malédiction. J'ai mis très très longtemps en fait à rompre avec cette idée et à comprendre que ça n'était pas une malédiction si moi je refusais que ce soit une malédiction. Je l'ai mis plutôt du côté bénédiction. Donc je dirais qu'il faut simplement à un moment donné aussi comprendre que l'univers ne t'amène pas quelque chose de mauvais dans les mains, bien au contraire. À toi de comprendre que c'est une très jolie chose et qu'avec des dons, on peut aider son prochain, on peut aider beaucoup de gens. Et contrairement à ce qu'on peut penser, je fais juste un aparté par rapport aux cartes, contrairement à ce qu'on peut penser, je vous dis ça, je suis en train de penser à quelqu'un bien en particulier, mais je pense que le message parlera à tout le monde. C'est pas en aidant les autres que vous vous aiderez. Commencez par déjà vous aider vous-même pour pouvoir aider les autres. Faites l'inverse, commencez par vous soigner pour pouvoir aider. Vous ne pourrez pas remplir la carafe de votre voisin si la vôtre est déjà vide. Donc commencez déjà par vous occuper de vous, faire en sorte, faites-vous du bien, comprenez ce que vous ressentiez, comprenez aussi quelle est la nature de votre don pour pouvoir ensuite le prodiguer. On vous parle des chakras et on vous parle du loup protecteur. Alors les chakras, je dirais que là, on est vraiment dans le nerf de la guerre, côté spiritisme. On est tout simplement dans un alignement, hein. On est en train de vous parler de cet alignement, on est vraiment dans le spiritisme avec le chiffre 9, on est en train de boucler quelque chose dans cette réflexion. Penchez-vous peut-être sur les chakras, justement, sur l'alignement, peut-être un alignement ou peut-être un nettoyage des chakras à programmer pour pouvoir avancer. Dans tous les cas, on vous fait part d'une protection. Le loup protecteur, pour moi, il m'amène au chamanisme. Alors pour certains, c'est le sujet qui peut être réfractaire. Ne le prenez pas ainsi, enfin tout du moins, moi je ne le prends pas comme ça. Je considère le chamanisme comme une très très bonne source aussi d'inspiration. Comme dans tout, il y a à apprendre, il y a à boire et à manger dans ce domaine-là. Moi j'ai été guidée et amenée vers des personnes qui pratiquent le chamanisme à des très hauts degrés et qui pourtant ne se prétendent pas ni marabout, et c'était très sérieux. Je pense simplement, penchez-vous peut-être sur le côté chamanisme ou tout simplement un rapprochement avec les animaux sacrés qui peut-être vous aider dans cette recherche. Je vous souhaite une très bonne journée, merci de votre écoute et à très bientôt.